Nous allons poursuivre le chapitre, donc fonction trigonométrique. Nous étions arrêtés au grand 3, résolution d'équation inéquation, et nous avions déjà traité l'exercice méthode 2. Nous allons aujourd'hui passer à l'exercice méthode 3, donc résoudre une inéquation de ce type-là. Donc évidemment, les inégalités ici pourront être strictes, inférieur strict, ou alors supérieur ou égal, supérieur strict, supérieur ou égal ou supérieur strict. On le verra dans les différents exemples ici qu'on va traiter dans l'exercice méthode 3. Alors, petit a, donc cosinus x inférieur ou égal à la racine de 3 sur 2. Donc ici, il faudra toujours comparer des cosinus. Vous voyez, là, j'ai cos de x inférieur à cos de a, ou sinus comparé. Donc là, je compare cosinus à racine de 3 sur 2, et il faut que je trouve une valeur qui correspond à racine de 3 sur 2. Donc si je connais bien les valeurs remarquables du cosinus, je sais que ça correspond à pi sur 6. Vous voyez, là, il faut... Bon, selon moi, et selon la méthode que je vous propose, c'est le cercle est indispensable donc pour pas se tromper, et pour être sûr de ses répondre. Donc il faut faire un cercle, d'accord, un cercle trigonométrique. Vous faites donc un axe, un cercle de rayon 1, donc là ça va 1. Vous placez donc, comment placer vous savez que pi sur 6, la valeur c'est racine de 3 sur 2. Comment bien le placer? Soit vous placez au hasard, pourquoi pas, c'est pas... Ou alors vous savez que le sinus vaut 1,5, donc vous savez qu'à la moitié de votre rayon, ici vous avez donc le sinus de pi sur 6 est 1,5. Donc là vous avez racine de 3 sur 2. Ça c'est pour le poser avec une certaine précision. Mais cela dit, ça n'est pas indispensable. Vous placez pi sur 6 ici, vous savez que là vous avez racine de 3 sur 2. Et comme vous connaissez bien vos cercles trigonométriques, vous savez qu'aussi cosinus de moins pi sur 6, ça correspond aussi à racine de 3 sur 2. D'ailleurs, ça c'est le fait que la fonction cosinus est paire. Donc cosinus de pi sur 6, ça vaut aussi le cosinus de moins pi sur 6. C'est égal à cosinus de moins pi sur 6. D'après donc le cercle trigonométrique, si je veux que le cosinus de x soit inférieur à racine de 3 sur 2, donc là j'ai mis en rouge, donc je veux que prendre un angle tel que le cosinus soit inférieur à racine de 3 sur 2, par exemple ici, si je prends ici une valeur de cosinus x, je prends un x quelconque ici, je sais pas, je vais le prendre ici, voilà, là c'est ma valeur de x, un angle qui fait tout ça, vous voyez bien que son cosinus il sera donc inférieur à racine de 3 sur 2. Par contre, si je prends un x ici, bah, je me rapproche donc du 1, si vous voulez, là. L'angle il est proche de 0, mais le cosinus va se rapprocher de 1. Là, la valeur de mon cosinus il va être supérieur à racine de 3 sur 2. D'accord? Donc, l'ensemble des solutions, c'est tout ce qui est les angles, d'accord, qui sont sur l'arc de cercle ici, que j'ai mis en turquoise. Mais comment donc donner les solutions correctement, puisque ce qui est important, c'est que ici, là, je veux sur moins pi. Donc, on va regarder le cercle trigonométrique et partir de moins pi et parcourir, aller jusqu'à pi et voir où sont les solutions. Le point de départ, ici, je vous rappelle, il est là. Donc, je vais le mettre peut-être ici. Là, le point de départ, il est là. D'accord? Donc, ici, c'est moins pi. D'accord? Puisque là, vous avez l'angle 0. Donc, l'angle 0. Et là, quand je vais dans le sens contraire du sens trigonométrique, là, donc là, j'ai moins pi sur 2. Et là, j'ai moins pi. Donc je pars de moins pi et je vais parcourir dans le sens trigonométrique et balayer toutes les solutions. Donc quand je vais de moins pi jusqu'à moins pi sur 6, j'ai des solutions. Ici les angles qui sont compris entre moins pi et moins pi sur 6, ils vont avoir un cosinus que je vais dire là, inférieur à racine de 3 sur 2. Donc tout ça va me convenir. Donc moins pi sur 6. Donc moins pi va être ouvert ici puisque j'ai exclu dans les solutions demandées. Sur l'ensemble demandé, et moins pi sur 6 va être fermé ici, puisque donc quand je suis en moins pi sur 6, je vaux exactement racine de 3 sur 2, et j'ai demandé inférieur ou égal, donc moins pi sur 6 est solution. Ensuite, là, toute cette portion de l'arc de cercle ne marche pas, donc puisque si je prends un angle qui se situe sur cet arc de cercle, son cosinus va être supérieur à racine de 3 sur 2. Donc là, je saute, et après je raccroche à pi sur 6 pour terminer à moins pi, avec donc ici c'est donc moins pi sur 6 fermé, puisque ça fait exactement racine de 3 sur 2, donc c'est ce que je demandais là. Donc c'est fermé, et pi c'est fermé aussi, puisque là c'est solution, puisque je rappelle que cosinus de pi ça vaut moins 1, et c'est bien inférieur à racine de 3 sur 2. Donc voici l'ensemble des solutions. On peut donc aussi maintenant
faire une remarque, et justement, pas résoudre sur moins pi, pi, mais si on voudrait résoudre sur 0, 2 pi, d'accord, 0, 2 pi, ça veut dire que maintenant le point de départ, c'est pas moins pi, mais le point de départ va être en 0, ici. Alors si je mets là, ici, là, le point de départ va être ici. Ok, mon point de départ est là, et je vais parcourir, donc 0, pi sur 2, pi, et là il y a 3 pi sur 2, et là il y a 2 pi, et je m'arrêterai juste avant. D'accord? Là, c'est les angles, ça correspond aux angles. Maintenant, si je veux résoudre ça, donc là, j'ai refait d'ailleurs, j'ai refait ici le schéma pour pas que se superpose à l'autre. Et si je vais résoudre, j'ai le même schéma. Donc, je pars de 0. Donc là, j'ai pas de solution. Donc, je pars à moins pi sur 6 et je vais jusque tout ça, je parcours jusqu'ici. Sauf que là, je peux pas écrire moins pi sur 6 parce que moins pi sur 6 n'est pas entre 0 et 2 pi. D'accord? Moins pi sur 6 c'est négatif au passage, donc il est inférieur à 0. Donc je vais prendre donc l'angle qui lui correspond avec un tour supplémentaire. Donc ce que je vais faire, je vais pas écrire moins pi sur 6, mais ici, si je suis l'angle, un angle qui est équivalent à moins pi sur 6, mais qui est compris entre 0 et 2 pi, c'est donc, vous voyez bien que là, je suis descendu de moins pi sur 6, donc là c'est comme si j'avais 2 pi, donc 360 si vous voulez, et je recule 2 pi sur 6, donc c'est 2 pi moins pi sur 6. Donc au final, c'est donc, je fais le calcul, je trouve 11 pi sur 6. J'aurais pu, au passage, écrire autrement, j'aurais pu écrire aussi, moins pi sur 6, vous voyez, plus un tour complet, d'accord, mais c'est la même chose. Que j'écrive 2 pi moins pi sur 6 ou moins pi sur 6 plus 2 pi, c'est la même chose. Sauf que au niveau de l'interprétation, c'est un peu différent. Là, je pars de moins pi sur 6 et je fais un tour complet. Alors que là, je pars de 2 pi et je vais retrancher moins pi sur 6. Mais j'arrive au même point, c'est exactement la même chose. Donc maintenant, contrairement à tout à l'heure, les solutions sur 0 pi sur 2, en fait, c'est un seul intervalle, c'est moins pi sur 6, 11 pi sur 6. Alors que tout à l'heure, quand j'avais les solutions sur moins pi, pi, j'avais une union de deux intervalles. Alors, ça, c'était, j'avais utilisé le cercle trigonométrique qui me semble le plus simple. Mais on peut regarder au niveau de la fonction. Donc voici la fonction cos de x que vous pouvez retrouver dans votre cours. J'ai repris celle qui est dans le cours, d'accord. Et je veux que, là, je veux que mon cosinus soit inférieur ou égal à racine de 3 sur 2. Donc là, c'est la barre, la droite d'équation y égale racine de 3 sur 2. Et je veux pas que mon cosinus dépasse cette barre. Voyez, donc là, c'est bon. Là, c'est pas bon. Là, c'est bon. Et dès que je dépasse, c'est pas bon. En gros, ce petit dépassement là, ça correspond aux angles qui sont ici sur le cercle trigonométrique. Ou là, plutôt à gauche. Donc quand je veux résoudre sur 0 pi sur 2, donc sur 0 pi sur 2, là vous voyez, là vous avez 0, là vous avez, sur 0, 2 pi, pardon. Là vous avez 0, là vous avez 2 pi. Et je regarde quand est-ce que je suis en dessous. Ben, je suis en dessous, vous voyez là je ne le suis pas. Dès que je suis en pi sur 6, je suis exactement à racine de 3 sur 2. Toutes les valeurs comprises là jusqu'à 11 pi sur 6, elles auront comme cosinus un cosinus inférieur à racine de 3 sur 2. Et après 11 pi sur 6, ben là, et entre 11 pi sur 6 et 2 pi, vous voyez là, je dépasse racine de 3 sur 2. Donc là, on retrouve à l'aide de la fonction. Mais dessiner la fonction, c'est moins évident, je trouve. Après, vous pouvez utiliser la fonction si vous voulez. On peut regarder sur moins pi, pi, vous voyez, moins pi, pi. Quand est-ce que je suis en dessous de racine de 3 sur 2? Donc là, tout ce qui est là, ça marche, mais jusqu'à moins pi sur 6. Après, je dépasse, entre moins pi sur 6, je dépasse racine de 3 sur 2. Après, de pi sur 6 jusqu'à pi, tout court, je m'arrête. Là, mon cosinus est inférieur à racine de 3 sur 2. C'est ce qu'on avait trouvé ici, là, pour les solutions. Donc, vous voyez, c'est important de bien... les solutions ne sont pas les mêmes suivant sur le domaine dans lequel on demande les solutions. Là, je demande les solutions sur moins pi, pi. Si j'avais demandé les solutions sur 0, 2 pi, j'aurais autre chose. Maintenant, on va passer donc au petit b. Petit b, donc résoudre 1 moins 2 cosinus x inférieur à 0. Là, tout comme tout à l'heure, il faut se ramener à une comparaison de deux sinus, vous voyez. Il faut que je me ramène à 2 sinus, là. Ce qui n'est pas le cas ici. Donc, je vais déjà modifier l'apparence de cette équation, en une apparence équivalente, bien sûr. Donc là,
non, pardon, je suis ici. Donc là, si je travaille, donc si je fais donc des calculs équivalents, j'obtiens que sinus x est supérieur ou égal à 1,5. Donc vous voyez, je vais donc, si vous voulez, ajouter deux sinus de chaque côté, deux sinus x de chaque côté. Donc ensuite, je vais diviser par 1,5, je vais obtenir cette inéquation. Et pareil, là, je me ramène à la comparaison de deux sinus. Donc quelle valeur de x pour que le sinus fasse 1,5? Comme tout à l'heure, on en a vu, en fait c'est pi sur 6. Donc là, je compare deux sinus. Et donc là, je fais mon cercle, qui est pour moi indispensable pour ne pas se tromper. Donc là, vous avez pi sur 6, et vous savez que le sinus, il vaut 1,5. Mais comme vous savez que la fonction sinus, elle est impaire, si vous voulez, il y a une autre valeur qui va m'intéresser. C'est, si vous voulez, c'est 5 pi sur 6. C'est celui qui est en face. Pourquoi c'est 5 pi sur 6? Puisque je vous rappelle que là, par symétrie, ici, vous avez pi sur 6. Mais là, vous avez aussi cet angle-là, pi sur 6, donc vous avez pi moins pi sur 6, et au final vous avez 5 pi sur 6. C'est un moyen de trouver. Donc maintenant vous avez, d'après cercle trigonométrique, vous avez donc deux valeurs pour que ça fasse 1,5, pi sur 6 et 5 pi sur 6, et d'après le cercle trigonométrique, on veut que le sinus soit supérieur à 1,5, donc au-dessus de 1,5. Donc là on voit que ça correspond à cet arc de cercle, c'est tous les angles qui sont sur cet arc de cercle, donc vous avez pi sur 6, d'ailleurs vous avez pi sur 2 là, et hop, 5 pi sur 6, tout ce qui est donc sur la partie bleue convient. Moi je veux les solutions sur moins pi pi, donc je parcours moins pi pi, je fais comme ça, hop, ben non, là il n'y a pas, à partir de pi sur 6 jusqu'à 5 pi sur 6. Et cette fois-ci les intervalles sont ouverts, puisque je sois strictement supérieur. Donc si je suis en pi sur 6 et 5 pi sur 6, je vaux 1,5. Donc comme je vais être strictement supérieur à 1,5, j'exclus les valeurs pi sur 6 et 5 pi sur 6. Donc ça c'est un exemple beaucoup plus simple. J'aurais pu travailler sur 0, 2 pi, ça n'aurait rien changé. Les solutions sur 0, 2 pi sont les mêmes. Donc quand je parcours 0 ici, je pars de 0 jusqu'à ici, hop, en finissant ici à 2 pi, en fait j'ai le même arc de cercle, c'est-à-dire les angles pi sur 6, 5 pi sur 6. Donc ça c'était dans les exemples, j'irai les plus simples, même si sont, déjà il faut bien les maîtriser, l'exemple A, l'inéquation A et l'inéquation B. Maintenant si je passe au C, et là c'est plus dur puisque vous n'avez pas x tout court, mais vous avez une expression, vous voyez, plus complexe. Les méthodes sont les mêmes, mais il y aura un travail supplémentaire. Donc, par rapport à ce qu'on a vu. Alors, la même chose, on va isoler, donc on va essayer de comparer deux cosinus. Donc 1,5, quel cosinus vaut 1,5? Donc c'est cosinus de pi sur 3. Vous savez que cosinus de pi sur 3, ça vaut 1,5. Donc vous faites le cercle, bien sûr, il est important pour comprendre. Et vous savez que en plus, si vous avez cosinus de pi sur 3 qui vaut 1,5, vous avez aussi que cosinus de moins pi sur 3, ça vaut aussi 1,5. Et moi, je veux que le cosinus soit inférieur à 1,5. Donc tout ce qui est en rouge là, tout ça inférieur à 1,5. Donc là, vous avez moins 1 au passage, et là, vous avez 1. Donc ça va correspondre à l'arc de cercle qui est là. D'accord? Donc tous les angles qui sont sur cet arc de cercle ont un cosinus. Vous voyez, si je prends l'angle qui est là, je le lis ici, donc le cosinus est forcément plus petit que 1,5. Donc d'après le cercle trigonométrique, il faut que j'ai un angle compris entre pi sur 3 et, attention, alors je peux pas écrire, vous voyez, je peux pas écrire l'angle, il faut que ça soit compris entre pi sur 3 et, il faut que je continue, je peux pas écrire moins pi sur 3. Donc je peux pas écrire entre moins pi sur 3 et pi sur 3, parce que si j'écris entre moins pi sur 3 et pi sur 3, ça va correspondre à cette partie que je vous montre. Et celle-ci, les angles qui sont compris entre moins pi sur 3 et pi sur 3 ont un cosinus supérieur à 1,5. Donc moi, si je pars de là, de pi sur 3, il faut que j'aille ici. Donc là, il y a pi sur 3, là, ici, il y a pi, là, il y a 3 pi sur 2, pardon. Et là, il faut que je trouve ici. Donc c'est le même angle que moins pi sur 3, mais avec un tour supplémentaire. Donc c'est, si vous voulez, c'est moins pi sur 3 plus 2pi. Ou alors, comme je l'écris en dessous, là, je prends 2pi, c'est ici, et je recule de pi sur 3, et je me retrouve en 5 pi sur 3. Donc la valeur qui m'intéresse, c'est vraiment 5 pi sur 3, et celle-ci, c'est 5 pi sur 3. Donc là, vous avez que la valeur qui est dans le cosinus, ça c'est important, là, la valeur qui est dans le cosinus ici, là, c'est donc, il faut qu'elle soit comprise entre le 4x moins pi sur 3, compris entre pi sur 3 et 5 pi sur 3.
Mais ça n'est pas suffisant. Et c'est là la difficulté. Donc déjà, c'est une solution, d'accord, on est d'accord. Mais première chose, moi je cherche pas combien vaut 4 tiers de 4x de moins pi sur 3. Je vais trouver les valeurs de x, première chose. Et deuxième chose, ça me garantit pas que j'ai les solutions sur moins pi. D'accord? Ça, c'est vraiment pas suffisant. C'est déjà bien d'arriver là, je pense, mais on n'a pas terminé. Et il y a deux questions. C'est est-ce que x appartient entre moins pi et pi? Et est-ce que ça, c'est bien les solutions qu'on cherche? Donc déjà, ce qu'on va rajouter, donc c'est les fameux plus k fois 2pi, ou alors on dit des fois 2k pi, plus 2k pi. Donc je rappelle que 2pi, c'est un tour. Donc là, je fais des tours. Plus k fois 2pi, k, c'est le nombre de tours que je fais. Donc si k vaut 1, je fais un seul tour sur le cercle. Si k vaut 2, je fais 2 tours. 2 fois 2pi. Donc maintenant, je vais essayer de trouver les valeurs de x. Donc là, vous avez des solutions générales, donc dans tous les cas. Et là, je vais trouver les valeurs de x. Donc qu'est-ce que je vais faire? D'abord, je vais ajouter plus pi sur 3 dans toute l'inégalité. Plus pi sur 3, ça va annuler le moins pi sur 3. Là, ça va faire 2 pi sur 3. Et là, ça va faire 6 pi sur 3, que je peux écrire tout simplement. 6 pi sur 3, c'est 2 pi. D'accord, 6 pi sur 3, c'est la même chose que 2 pi. Alors, une fois que je suis là, moi je cherche à isoler le x, donc je vais diviser le tout par 4. Donc quand je divise tout le membre de gauche par 4, j'obtiens ça. Et quand je divise tout le membre de droite par 4, j'obtiens ça. Donc vous voyez, quand je divise par 4, à cause du 2pi là, je simplifie, il va me rester 2. Quand je divise tout ça par 4, ça fait k pi sur 2. Et quand je divise tout ça par 4, avec le 2 qui se simplifie, ça va me faire pi sur 6. La même chose ici qui va se passer. Vous voyez, 2 pi sur 4, c'est pi sur 2. Et k fois 2 pi sur 4, à cause du 2, ça, je simplifie la fraction par 2, ça fait k fois 2 pi. Donc là, quelle que soit c'est les solutions globales, les solutions sur R, avec k appartenant à z. Donc ça, c'est toutes les solutions possibles. Vous voyez, ce sont des bouts d'intervalle à chaque fois. Ce sont des intervalles que je vais... Les solutions sur R, c'est une union d'intervalles de ce type-là. Maintenant, il faut que je trouve les valeurs de k pour que je veux que x soit compris entre moins pi et pi. Donc on est toujours au même problème. Je vous rappelle que je cherche à résoudre sur moins pi, pi. Donc là, j'ai trouvé toutes les solutions sur R. D'accord? Ici, j'ai trouvé toutes les solutions sur R, là. Maintenant, il faut trouver les valeurs de k pour que la valeur de x soit compris entre moins pi et pi. Donc on cherche les solutions sur moins pi et pi. Donc cherchons les valeurs de k appartenant à z possibles. Donc comme je veux que x entre moins pi et pi, il faudrait que la borne de gauche elle soit supérieure à moins pi, strictement. Vous voyez ce qui est marqué moins pi sur 6 plus k fois 2pi, c'est ce que j'ai écrit là. Il faut que ce soit supérieur à moins pi. Donc je vais donc essayer d'isoler le fameux k. Donc en fait, je soustrais moins pi sur 6 de chaque côté. J'obtiens ça. Ensuite, je vais multiplier par 2 pour pouvoir avoir le sur 2. Je multiplie par 2. Là. Et après, je vais diviser par pi de chaque côté. Et donc, j'obtiens ça. Il faut que k soit strictement supérieur à moins 7 tiers. Pareil pour le membre de droite. Comme je veux que x soit compris entre moins pi et pi, il faut que le membre de droite il soit plus petit ou égal à pi. Donc là, il y a un fameux pi. Donc pi sur 2 plus k fois, etc. Donc là, je vais donc isoler le k pi sur 2. Donc je soustrais moins pi sur 2 de chaque côté. Après, je multiplie par 2, si vous voulez, pour avoir seulement, pour simplifier le 2 qui est là. Et ensuite, ça va faire pi. Et après, je divise par k, ça va faire donc k inférieur ou égal à 1. Comme k appartient à z, il faut qu'il soit plus grand strictement que moins 7 sur 3 et plus petit ou égal à 1. Au final, les valeurs possibles sont donc moins 2, moins 1, 0, 1. Il y a 4 valeurs possibles. Ce qui va me donner, je vais remplacer donc le fameux k que vous voyez là. Le fameux k ici, hop, ici et ici. Je vais le remplacer par la valeur que à chaque fois. Donc par la valeur ici, k égale, je vais prendre une autre. K ici égale moins 2. Donc je vais remplacer le k ici par moins 2. Et donc j'obtiens ça. Donc quand je remplace par moins 2, je fais les calculs, ça va venir dire que x il appartient à l'intervalle, donc moins 5 pi sur 6, et entre moins 5 pi sur 6 et moins pi sur 2. Ouvert, puisqu'en fait, je vous rappelle que c'est ce qu'on avait ici, là c'était des intervalles ouverts. Là, oui. Donc là c'est ouvert. Là je fais la même chose ici. Je fais la même chose ici avec k vaut moins 1. Je remplace
par k ici par moins 1, je fais les calculs, j'obtiens ça. Et pareil, je fais par 0, je remplace ici par 0, c'est encore plus facile. Ça va tout annuler, il va rester moins pi sur 6, pi sur 2. Voilà. Après, je remplace par 1. Donc ça, c'est les intervalles solutions. Donc les solutions globales sur moins pi, pi, ce sont une union de ces 4 intervalles. Ça, ça, ça et ça. Donc vous voyez, j'ai un intervalle, union le deuxième, union le troisième, union le quatrième. Donc pour comprendre, parce que c'est un peu compliqué, je vous l'accorde, je vous donne donc, là c'était, on a beaucoup travaillé à l'extérieur trigonométrique, mais si on regarde ce qu'on a fait maintenant, au niveau, si je regarde la fonction, donc je tape la fonction f de x égale 4x, cos de 4x moins pi sur 3, donc c'est ce qui fait comme ça, vous voyez, elle fait des signaux, c'est une sinusoïde, des vagues. Là, je tape y égale 0,5, c'est-à-dire là, je voulais, donc il fallait résoudre que le cosinus, d'ailleurs, voilà, que le cosinus, il faut qu'il soit plus petit que le cosinus de 4x moins pi sur 3, il faut qu'il soit plus petit que 1,5. Donc là, finalement, là c'est la y égale 1,5. Il ne faut pas que donc le cosinus départ, voilà, que l'image soit plus grande que 1,5. Donc c'est tout ce qui est en dessous. Pour que ce soit clair ici, j'ai donc mis les droits d'équation x égale moins 3, moins pi, pi, d'accord. Donc là, je vais le mettre avec vous ici, hop. Je vais le mettre en vert. Là, tout ce qui m'intéresse, c'est juste ça et ça, d'accord. Ailleurs, ça ne m'intéresse pas. Et sur cet intervalle-là, vous voyez bien que quand est-ce qu'on est plus petit que 1,5, d'accord. Quand est-ce que là, je suis plus grand que 1,5. Par contre, de là à là, ça c'est mon premier intervalle, celui que j'ai cité. Après, là, je suis plus grand que 1,5. Le cosinus est plus grand que 1,5. Ici, là, il est plus petit. Là, il est plus grand. Là, il est plus petit. Et là, après, il est plus petit. Donc, vous voyez, ça va correspondre à tous ces intervalles. Donc, si je regarde maintenant, si je veux essayer d'associer celui-là, l'intervalle moins 5 pi sur 6 moins pi sur 2, c'est donc cet intervalle qui est là. Voilà. Lui, moins pi sur 3, 0, c'est cet intervalle qui est là. 5 pi sur 6, pi sur 2, c'est l'intervalle qui est là. Et 2 pi sur 3 et pi, c'est l'intervalle qui est ici. Voyez, et donc, en dehors de ces intervalles entre moins pi, donc en dehors de cet intervalle, sur ces parties seulement bleues, là, le cosinus, il va être plus grand que 1,5. Et dans l'intervalle rouge, les valeurs sont plus petites que 1,5. Donc, voici l'exercice 3, l'exercice méthode 3 terminé.